Ok, mon micro est bon, mon câble est assez long, raccordé à ma caméra, l'objectif, oui c'est bon, la mise au point est faite, ça va. Euh, Maxence, c'est bien d'avoir du bon matériel, mais si t'as pas ton pass, tu vas faire quoi? Ah ouais, putain c'est bizarre, ONPPDC, ONPPDC, Technocité, d'accord tout, mais ONPPDC, Mais si, on nous prend pour des cons, hein, sérieux. ah ouais, on nous prend pour des cons. Ah mais c'est ça, on nous prend pour des cons. C'est la conférence sur la théorie du complot, à Mons. Ah mais où? Mais à Mons, au Mondaneum. Ah mais oui c'est ça. Mais si, et ça c'est notre accès pour aller dans la newsroom. Ah oui, mon accès. Allez, mets-le, puis on y va, hein. On est déjà en retard. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Mons pour une conférence qui sort de l'ordinaire. On nous prend tous pour des cons, mais quel est le but de cette conférence? Ben, écoutez, c'est simple. Le but de cette conférence, c'est d'expliquer les théories du complot ainsi que les erreurs sur Internet. La première partie hyper intéressante, c'est clair que voilà, moi je venais avec à la recherche d'infos pour le boulot pour savoir justement comment aborder la théorie du complot avec des jeunes, et donc j'ai trouvé très intéressant de pouvoir s'appuyer sur voilà, quelques notions pour en tout cas déterminer qu'est-ce que c'était une théorie du complot, comment la reconnaître, c'était quoi ses caractéristiques principales, et donc ça pour moi je suis bien outillé déjà. Ce que j'espère qu'ils retiennent, c'est que on ne doit pas être résigné quant à notre capacité à nous faire une opinion fondée sur des événements. Un des dégâts collatéraux, pour l'appeler comme ça, les plus fâcheux du complotisme, c'est l'idée qu'on ne peut plus rien savoir sur rien, qu'il y a des gens qui disent blanc, des gens qui disent noir, et que finalement on se résigne à ne pas connaître, à se dire qu'on n'a pas vraiment le droit à avoir une opinion fondée. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une opinion fondée, mais elle doit être fondée, et donc il faut, le cas échéant, faire des recherches, recouper ses sources, etc. Mais le réel ne nous est pas inaccessible. Alors le but vraiment premier de cette journée, c'était véritablement de donner un espace de dialogue, un espace où les étudiants entre 15 et 25 ans pouvaient exprimer leur ressenti sur les théories du complot et comparer et un petit peu se frotter à d'autres ressentis et à celui aussi de spécialistes. Là, on ne parle plus de ressenti, mais évidemment de factuels, de choses un petit peu d'outils qui puissent ressortir en ayant quelques clés. Mais bien évidemment, on est loin de leur donner des clés pour la vérité, parce qu'il n'y en a pas forcément. Ce qu'on veut, c'est que voilà, c'est qu'ils pratiquent cet exercice du doute de façon un petit peu plus efficace et qu'ils soient un peu moins dans le flou. Alors s'ils peuvent sortir d'ici en étant, alors c'est un peu compliqué, hein, en étant moins dans le flou, mais en continuant à pratiquer cet exercice du doute constructif, alors pour nous c'est gagné. Je suis super content de voir qu'il y a enfin quelque chose qui se passe en Belgique par rapport à ça, parce que ça bouge beaucoup en France, ça bouge beaucoup depuis très longtemps aux États-Unis, où ils ont beaucoup plus de problèmes que nous, puisqu'il y a des gens qui essaient de remettre le créationnisme dans les écoles, des trucs comme ça, c'est absolument terrifiant. Et ici, enfin, on se décide un petit peu à comprendre que la pensée critique, les méthodes pour savoir si ce qu'on sait est fiable, pas fiable, comment trouver une info, ça commence à intéresser un petit peu les organismes comme celui-ci, mais j'aimerais vraiment que ça se passe à un niveau plus national, plus gouvernemental même, qu'il y ait une espèce de conscience politique de l'enjeu énorme que représente le fait de savoir apprendre à apprendre.
Donc je me trouve actuellement devant la newsroom, mais qu'est-ce que c'est? C'est une pièce dans laquelle des personnes gèrent la couverture médiatique de l'événement. Je vais vous accompagner afin d'y voir ce qui s'y passe. Alors comme vous l'a dit Jordan, on se retrouve ici à l'intérieur de la newsroom où vous pouvez voir derrière moi travaille un ensemble de personnes sur les réseaux sociaux. Un exemple, ils publient des photos sur Twitter, sur Facebook. En gros, ils alimentent l'événement avec tout ce qui se passe durant cette conférence. Alors donc ici je suis avec Esra qui a réalisé un ensemble de clips vidéo. Esra, qu'est-ce que tu vas maintenant faire avec tes clips? Et bien donc voilà, j'ai filmé pendant la conférence des plans séquences et puis j'ai interviewé les deux intervenants. Là je suis en train d'importer les fichiers pour commencer le montage de ces deux interviews. Après une conférence sur la théorie du complot, l'après-midi sera animé par différents ateliers. Il y en aura donc 6 proposés par des personnes différentes. Alors comme vous pouvez le voir ici inscrit sur la feuille, c'est un atelier sur les jeux vidéo qui sont simulateurs de meurtre ou drogue dure. En gros c'est très simple cet atelier et c'est de faire prendre conscience aux jeunes de l'impact des jeux vidéo sur la vie réelle. Alors bonjour Delphine Genard, vous êtes donc la directrice adjointe du Mondanéum. Alors aujourd'hui c'était quand même un événement conséquent pour le musée. Ma première question c'est, est-ce que vous êtes quand même contente de l'événement? On est très satisfait de l'événement, du dynamisme qu'il a généré, aussi bien au niveau de l'adhésion des jeunes, parce que c'est rare de voir des jeunes qui viennent ici et qui sont aussi captifs au niveau de l'attention, qu'au niveau de l'intérêt de la thématique qui, à mon avis, touche tout le monde aujourd'hui et vraiment qui est tout à fait transversale. Et vous personnellement, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites et auxquelles vous ne vous y attendez pas du tout? C'est vraiment tout au cours de la préparation du projet, je pense qu'on est vraiment rentré dans un univers qu'on ignorait peut-être ou qu'on n'exploitait pas tellement au niveau du Mondanéum et donc du coup on a appris beaucoup. Et le fait de placer ça dans une optique d'éducation à la citoyenneté, c'est très riche parce que on n'est pas uniquement sur le média, on est plus sur une manière d'être dans la société, une manière de voir le monde qui est beaucoup plus large et les médias ne sont qu'une manière, qu'une partie du travail à faire, mais donc vraiment la réflexion beaucoup plus globale. Et bien Accent, c'est déjà la fin d'une si belle journée au Mondanéum. Et oui, après de multiples interviews, plein de rencontres avec plein de gens formidables, des conférenciers géniaux, Ainsi que des youtubeurs au top du top. on vous souhaite une bonne fin de journée et on espère que comme nous, un jour, vous viendrez au Mondanéum. Pour y profiter de tous ces plaisirs, tout simplement. Au revoir. Dis Jordan, il y a une question. Ouais. T'es sûr ce qu'il nous a raconté aujourd'hui dans les interviews, c'était la vérité? Bah... je sais pas. Si tombe, c'est tous des comploteurs. Ouais, je pense aussi. Peut-être des Illuminati même. Sûrement.
Tu vois, ça finit comme ça, quoi. Mais on peut prendre le, tu vois, on peut prendre le début de la séquence. Et lui, il dit rien. Ça veut venir comme ça. Non. Respire.